Notre sujet est l'avortement. La première question est le fait est-il a déjà considéré comme un bébé lorsqu'il est au stade de l'avortement? À mon avis, je dirais que ce n'est pas le cas, car vous n'avez pas développé les compétences cognitives nécessaires pour être considéré comme une personne, surtout avant les 12 semaines de grossesse. Biologiquement, un fait ne doit pas ressembler à une personne. À mon avis, le fetus est considéré comme un bébé de sa conception. C'est pourquoi l'avortement équivaut à tuer un bébé. Dès le premier jour, le fetus est déjà un bébé parce que à ce moment-là, il est déjà en cours de développement. Prochaine. Quels risques les femmes présenter lors du avortement? Ils valent la peine? Euh, Pendant l'avortement, beaucoup de choses peuvent mal tourner et la femme peut être blessée. C'est pourquoi l'avortement doit être légalisé, car l'avortement clandestin met la vie de nombreuses femmes en danger et ne veut pas ces décès. L'avortement doit être pratiqué en toute sécurité pour chaque femme et c'est absurde car il n'est pas légal et met la vie de toutes les femmes en danger. Le risque est beaucoup plus élevé pour les femmes qui ont avorté que pour celles qui ont accouché. L'avortement peut causer de très graves problèmes pour la santé physique et émotionnelle d'une femme. L'un des plus grands risques est le saignement abondant, qui peut entraîner la mort, ainsi que les restes de tissu dans l'utérus qui peuvent provoquer des gravement infections dans différents organes. L'un des risques émotionnels que l'avortement entraîne chez les femmes est le suicide, car il ne permet pas de surmonter la mort du bébé. Très bien. Prochain. Quelle est la justification donnée pour l'avortement ne soit pas puis dans certains cas? De mon point de vue, je pense que l'avortement devrait être une option pour les femmes en toute occasion parce que nous parlons du corps et de la vie de la femme et sa sécurité. Sa sécurité devrait être la priorité numéro un. La décision doit être laissée à la femme puisque nous parlons de son corps. Très bien. Les lois de certains pays autorisent l'avortement libre, donc elles ne le sanctionnent pas tant qu'il est pratique avant la 12e semaine de grossesse. Alors que dans d'autres pays, il est totalement illégal de commettre un avortement, à moins qu'une équipe médicale ne le juge nécessaire pour protéger la santé de la femme. Ou autre cas dans lequel l'avortement n'est pas sanctionné est celui où le fœtus présente une malformation ou lorsque résultat d'un viol. Dans ces cas, la période d'avortement est prolongée jusqu'à la 24 semaines. Très bien. Question. À long Alors, terme, l'avortement. Le voy a tú. no, dale tú. À long terme, l'avortement peut créer des séquelles physiques ou physiologiques.
L'avortement a peu de séquelles physiquement, il peut y avoir des séquelles pendant le processus d'avortement, mais les cesses sont minimes. Physiologiquement, les femmes peuvent ressentir d'ancienneté les 4%, mais après l'avortement, c'est grave. Les principales complications d'un avortement à risque sont des saignements sévères, une infection, une péritonite, des lésions du vagin et de l'utérus et même la mort. Il peut également y avoir des conséquences à long terme qui affectent les futures grossesses, y compris l'infertilité. Très bien. Qu'est-ce qui se passe-t-il si une femme est violée ou ne peut pas avoir d'enfant pour des raisons financières? L'avortement est la pure situation. Si une femme est violée ou a un enfant parce qu'elle a été maltraitée et qu'elle n'est pas le financée pour le soutenir, elle peut dépenser au plus d'argent pour l'avortement et se débarrasser de cette affaire. Il existe plusieurs solutions dans ce cas, dont l'une est de donner le bébé en adoption, afin qu'il puisse grandir dans une famille qui puisse lui donner une belle vie. Très bien. C'est très le débat sur l'avortement de nombreux.